Frères et sœurs, il existe un appel que la Vierge Marie lance en ce moment même, un appel pressant qui touche au plus profond de votre âme et qui concerne ce qui doit advenir avant le vendredi saint 2026. Si vous choisissez d'ignorer cette demande, ce ne sera pas par manque d'avertissement, mais par un choix délibéré. Je ne veux pas que vous preniez cette décision sans mesurer ce qui est réellement en jeu. L'ordre est clair, préparez votre cœur dès maintenant. N'attendez pas que la Pâque soit passée ou que votre vie devienne plus calme. C'est aujourd'hui, avant la Semaine Sainte, que tout se joue. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car ce que vous accomplirez dans les prochaines semaines déterminera l'état de votre âme lorsque vous vous tiendrez au pied de la croix. La Vierge Marie, qui apparaît à Medjugorje depuis plus de 40 ans, s'exprime avec une urgence rarement vue. Le temps de grâce ouvert aujourd'hui ne durera pas éternellement. Les voyants décrivent une mère qui pleure amèrement. Elle ne pleure pas de colère ou de jugement, mais d'un amour déchirant, comme une mère qui voit son enfant s'approcher d'un précipice et qui tente le tout pour le faire changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Mais quel est ce premier acte, le plus urgent de tous, qu'elle réclame avant le vendredi saint, et pourquoi la fenêtre de miséricorde actuelle est-elle sur le point de se transformer en un temps de justice? Le premier acte réclamé par la Vierge est le plus urgent, la confession. Mais elle ne parle pas d'une simple formalité ou d'un protocole religieux. Elle vous demande d'y aller parce que vous portez des fardeaux depuis des années qui n'auraient jamais dû rester en vous. Des culpabilités que vous avez enfouies profondément parce qu'il est trop douloureux de les regarder en face. Des erreurs que vous avez commises et que vous n'avez jamais vraiment reconnues, ni devant Dieu, ni devant vous-même. Comme le dit le psaume 32, 5, « Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car Marie nous avertit que cette grâce spéciale qui accompagne le temps précédant la Semaine Sainte n'est pas permanente. Profitez de ce temps de miséricorde tant qu'il est disponible. Il arrive un moment où les choix accumulés ferment l'âme d'une manière qu'il devient de plus en plus difficile de renverser. Vous ne voulez pas atteindre ce point de non-retour. Regardez votre vie avec honnêteté. Quand avez-vous confessé votre cœur pour la dernière fois, sans presser le pas, sans répéter les mêmes choses par habitude? Arriver au pied de la croix avec une âme lavée change radicalement la force que vous recevrez pour affronter l'avenir. Mais qu'est-ce que la prière du cœur que la Vierge place comme second pilier de ce temps, et pourquoi la plupart des gens qui disent prier ne le font-ils pas réellement selon le ciel? Chapitre 3. Le deuxième pilier de ce temps sacré est la prière du cœur. Soyons honnêtes, la plupart des gens qui disent prier ne le font pas réellement avec leur être profond. Ils prient avec les lèvres, par habitude, pendant qu'une partie de leur esprit pense déjà ce qu'ils feront ensuite. La Vierge nous demande de faire taire le bruit intérieur pour être véritablement présent devant Dieu. Comme le dit Matthieu 6h6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car cette prière du cœur change tout. Elle ne change pas forcément vos circonstances extérieures, mais elle transforme votre cœur. Et quand le cœur change, la façon dont vous percevez le monde change aussi. La peur qui vous paralysait commence à perdre de sa force. L'anxiété qui volait votre sommeil se dissout. La paix que vous avez cherchée partout sans jamais la trouver commence à jaillir de l'intérieur. Mais pour cela, vous devez créer de l'espace, dire non à certaines distractions quotidiennes pour dire oui à ce tête-à-tête avec le Seigneur. Mais comment le troisième conseil de Marie, celui de rester chez soi, peut-il transformer votre foyer en un sanctuaire impénétrable, et pourquoi l'excès de bruit et de divertissement en ce moment précis est-il un vol de votre âme? Chapitre 3. Le deuxième pilier de ce temps sacré est la prière du cœur. Soyons honnêtes, la plupart des gens qui disent prier ne le font pas réellement avec leur être profond. Ils prient avec les lèvres, par habitude, pendant qu'une partie de leur esprit pense déjà ce qu'ils feront ensuite. La Vierge nous demande de faire taire le bruit intérieur pour être véritablement présent devant Dieu. Comme le dit Matthieu 6h6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. »
Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car cette prière du cœur change tout. Elle ne change pas forcément vos circonstances extérieures, mais elle transforme votre cœur. Et quand le cœur change, la façon dont vous percevez le monde change aussi. La peur qui vous paralysait commence à perdre de sa force. L'anxiété qui volait votre sommeil se dissout. La paix que vous avez cherchée partout sans jamais la trouver commence à jaillir de l'intérieur. Mais pour cela, vous devez créer de l'espace, dire non à certaines distractions quotidiennes pour dire oui à ce tête-à-tête avec le Seigneur. Mais comment le troisième conseil de Marie, celui de « rester chez soi », peut-il transformer votre foyer en un sanctuaire impénétrable et pourquoi l'excès de bruit et de divertissement en ce moment précis est-il un vol de votre âme? Le troisième appel de la Vierge pour ce temps est l'un des plus pratiques, mais aussi l'un des plus ignorés. Restez chez vous. Reculez face au monde extérieur. Ne voyagez pas si ce n'est pas nécessaire. Ne vous exposez pas au bruit et aux distractions excessives que le monde propose en cette période de l'année. Choisissez le silence plutôt que le divertissement. Choisissez votre famille plutôt que des engagements sociaux sans poids réel. Comme le dit Ésaïe 30, 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car Notre-Dame a demandé à plusieurs reprises que nos foyers deviennent des sanctuaires. Elle souhaite que la famille prie ensemble et que l'espace de la maison soit gardé comme un lieu sacré où Dieu est le bienvenu. Vous savez combien de choses entrent chez vous et volent votre paix? Les heures devant les écrans, les mauvaises nouvelles, les contenus vides. Marie ne vous demande pas de devenir des ermites, mais d'être intentionnel. Le cœur absorbe ce que vous lui offrez. Si vous lui offrez du bruit, vous aurez du bruit en vous. Si vous lui offrez du silence et de la présence, vous aurez la disposition intérieure que la Semaine Sainte exige pour être vécue en vérité. Mais quel est le pouvoir caché du quatrième pilier, le jeûne, et comment le pain et l'eau peuvent-ils littéralement changer le cours des événements mondiaux de cette semaine? Chapitre 5. Le quatrième pilier est le jeûne. Je sais que ce mot peut être inconfortable, mais Marie a été très claire et constante à Medjugorje. Elle a demandé spécifiquement le jeûne le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau. Ce n'est pas une punition ou une pénitence sombre, c'est un acte d'amour qui unit le corps et l'âme dans une même direction. Comme le dit Matthieu 17h21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car le jeûne dit avec le corps ce que les mots peinent parfois à exprimer. Que Dieu est plus important que mon confort, que mon âme a plus faim que mon estomac. La Vierge a dit quelque chose qui devrait être répété sur chaque autel. La prière et le jeûne combinés ont le pouvoir de changer le cours des événements mondiaux. L'intercession des fidèles n'est pas passive ou décorative. C'est une force réelle et efficace qui agit de manière invisible, mais que le ciel reconnaît et exauce. Avant ce vendredi saint, il vous reste encore du temps pour vivre ces moments de sacrifice sincère. Mais quel est le cinquième et dernier appel, le plus profond de tous, qui marque le véritable changement de direction de votre âme et pourquoi les prochaines semaines sont-elles votre ultime point de bascule? Le cinquième et dernier appel, le plus profond de tous, est la conversion. Mais attention, la conversion n'est pas seulement un changement de comportement ou une liste de nouvelles habitudes religieuses. C'est un changement de direction au plus profond de votre être. C'est le moment où vous cessez de vivre pour vous-même et commencez à vivre pour Dieu. C'est l'instant où le centre de votre vie change d'adresse. Comme le dit Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car les prochaines semaines, ce temps sacré qui nous sépare du vendredi saint, peut être exactement ce point de bascule pour vous. Marie ne vous demande pas d'être parfait, elle vous demande de faire le pas suivant, quel qu'il soit. Pour certains, c'est pardonner une blessure profonde. Pour d'autres, c'est cesser de nourrir un péché que vous remettez sans cesse à plus tard.
Pour d'autres encore, c'est simplement reconnaître que vous avez besoin de Dieu et arrêter d'agir comme si vous pouviez tout gérer seul. Chacun de ces pas, aussi petit soit-il à vos yeux, est immense aux yeux du ciel. Mais pourquoi le sentiment d'être arrivé trop tard ou que vos erreurs sont trop lourdes est-il le plus grand mensonge que l'ennemi utilise pour vous paralyser en ce moment précis?